les amis, bienvenue dans Mon école à la maison, votre programme de cours télé pour CM, collège et lycée. Nous démarrons tout de suite avec une leçon de sciences et technologie, niveau CM2. Bonjour chers élèves, je me nomme Jean-Baptiste Ounou, enseignant tenant du CM2. Aujourd'hui, nous allons voir une leçon de sciences. Je vous demande donc de vous procurer un cahier, un stylo et d'être très attentif. Nous allons ensemble découvrir la situation d'apprentissage. Un élève de CM2 utilise la lampe de poche de son père pour étudier lors d'une coupure d'électricité. Par inattention, la lampe tombe. Le boîtier s'ouvre et tous les éléments s'éparpillent. Son grand frère, électricien, décide de l'aider à identifier les éléments éparpillés et leur rôle. De quoi parle-t-on ici dans cette situation? Il s'agit bien d'un enfant de CM2 qui, lors d'une coupure d'électricité, décide d'utiliser la lampe de poche de son père pour travailler. Malheureusement pour lui, la lampe tombe et tous les éléments s'éparpillent. Son grand frère qui est électricien va l'aider à identifier les différents éléments éparpillés. Aujourd'hui donc, la leçon du jour aura pour titre les composantes de la lampe de poche et leur rôle. Les élèves, qu'appelle-t-on lampe de poche? La lampe de poche n'est rien d'autre que la torche que nous utilisons à la maison. Et quel est le rôle de la torche? La torche nous permet de nous éclairer, la torche permet de s'éclairer. Et aujourd'hui, nous allons découvrir les éléments qui composent la lampe de poche. Autrement dit, les éléments qui composent la torche. 1. La pile. Nous avons deux sortes de piles. La pile plate et la pile ronde. La pile fournit du courant électrique, donc est un générateur. Tout élément qui va fournir du courant va s'appeler générateur. Deuxième élément, l'ampoule. L'ampoule reçoit le courant électrique pour briller, pour fonctionner. Donc l'ampoule est un récepteur. Tout élément qui va recevoir, qui aura besoin du courant électrique pour fonctionner, sera appelé récepteur. Troisième élément, l'interrupteur. L'interrupteur n'est rien d'autre que le petit bouton placé sur le boîtier et qui permet d'allumer ou d'éteindre la lampe. Quatrième élément, nous avons les fils conducteurs ou lamelles métalliques qui conduisent le courant de la pile vers la lampe. Et enfin, nous avons le boîtier. Le boîtier sert à contenir tous les éléments de la lampe. Chers élèves, voici ainsi énumérées les différentes composantes de la lampe de poche et leur rôle. Pour récapituler, je pourrais dire que les éléments de la lampe de poche sont la pile, l'ampoule, l'interrupteur, les fils conducteurs ou lamelles métalliques et le boîtier. Merci bien les élèves. J'espère que vous avez bien suivi le cours. Nous allons passer à un exercice d'application. Voici une liste d'éléments qui sont utilisés en électricité. Relève les composantes de la lampe de poche. La pile ronde, la dynamo, l'interrupteur, la batterie de voiture, le fusible, l'ampoule et le boîtier. Chers élèves, parmi ces éléments cités, relevez-moi les composantes de la lampe de poche. Vous avez juste quelques minutes. Les élèves, nous allons relever les composantes de la lampe de poche. La pile ronde, très bien. L'interrupteur, l'ampoule et le boîtier.
Après avoir découvert les composantes de la lampe de poche, un élève de CM2 curieux veut réaliser le schéma de montage d'un circuit électrique. Pour cela, il décide d'identifier les éléments du circuit électrique et leurs symboles, et aussi d'indiquer les notions d'isolant et de conducteur. Comprenez donc avec moi que la leçon du jour aura pour titre les éléments du circuit électrique et leurs symboles. Les élèves, qu'est-ce qu'un circuit électrique? Un circuit électrique est un ensemble d'éléments conducteurs reliés les uns aux autres. Donc nous allons aujourd'hui essayer de découvrir, essayer d'identifier ces éléments conducteurs qui forment le circuit électrique. Nous avons le générateur. Le générateur et son symbole. Ensuite, nous avons l'ampoule. L'ampoule qu'on appelait récepteur et son symbole. Nous avons l'interrupteur. L'interrupteur peut être ouvert. Voilà son symbole ouvert. L'interrupteur peut être fermé. Voici son symbole fermé. Ensuite, nous avons le fil conducteur représenté ainsi par ce symbole. Les élèves, nous avons dit que le circuit électrique était un ensemble d'éléments conducteurs du courant. Mais qu'est-ce qu'un conducteur électrique? Un conducteur n'est rien d'autre qu'un matériau qui va laisser passer le courant électrique. Exemple de conducteur. Nous avons l'eau, le bois vert, les objets métalliques, la mine de crayon. Oui, le crayon que vous utilisez à la maison. La mine de crayon est un conducteur électrique. Le papier aluminium est un conducteur électrique. Voilà quelques conducteurs électriques que je viens de vous donner. Et bien sûr, si nous avons des conducteurs électriques, nous avons donc des éléments qui ne vont pas laisser passer le courant électrique. Et ces éléments-là sont appelés isolants. Donc un isolant est un élément qui ne va donc pas laisser passer le courant électrique. Et quelques exemples d'isolants, nous avons le bois sec, le caoutchouc, la feuille de papier, qui sont ici des isolants. Voici donc présentés ici les éléments du circuit électrique et leurs symboles. Les éléments du circuit électrique sont donc le générateur, l'ampoule, l'interrupteur qui peut être fermé ou ouvert et le fil conducteur. Nous sommes au terme de notre leçon du jour. Nous allons maintenant passer à l'exercice d'application. Classe les matériaux suivants dans le tableau ci-dessous. Le tableau ici est représenté en deux colonnes. Les isolants d'un côté, les conducteurs de l'autre. Donc, on va classer l'eau, le papier, le fil de fer, le caoutchouc, la mine de crayon, le bois sec et le plastique dans ce tableau. Vous avez quelques minutes pour vous exercer. Les élèves, nous allons passer à la correction. Parmi ces éléments, l'eau, le papier, le fil de fer, le caoutchouc, la mine de crayon, le bois sec, le plastique, quels sont les isolants, quels sont les conducteurs? L'eau, très bien, l'eau est un conducteur. Le papier est un isolant. Très bien, le papier est un isolant. Le fil de fer est un conducteur, c'est bien. Ensuite, nous avons le caoutchouc. Le caoutchouc est un isolant. Très bien, le caoutchouc est un isolant. La mine de crayon est un conducteur, c'est bien. Le bois sec
Le bois sec est un isolant. Le plastique est un isolant. Félicitations à vous. Mais avant de vous laisser, je vais vous donner un exercice de maison. Exercice de maison. Relie chaque élément à son symbole. Les élèves, nous avons les éléments du circuit électrique et leur symbole. Nous allons donc relier chaque élément à son symbole. Nous avons le fil conducteur, l'interrupteur fermé, l'interrupteur ouvert, l'ampoule ou récepteur et nous avons la pile. Ce travail-là sera fait à la maison. Nous allons le corriger la prochaine fois. Au revoir.